Bonjour à toutes et à tous. Mon exposé porte sur la diplomatie parlementaire au Parlement du Canada, c'est-à-dire sur les activités menées par le Parlement canadien, de sorte à entretenir un dialogue et des échanges sur des questions d'intérêt commun avec les autres parlements. Dans le contexte actuel de mondialisation, où les intérêts nationaux sont dorénavant intrinsèquement liés aux enjeux internationaux, pensons seulement à l'environnement, la sécurité, le commerce et l'économie, les parlementaires doivent et, en effet, jouent un rôle important en matière de diplomatie parlementaire. Le Parlement du Canada entretient ainsi des relations avec des parlements de partout dans le monde. La diplomatie parlementaire canadienne comporte plusieurs composantes. L'exposé sera divisé en 4 parties. La première portera sur les échanges parlementaires, c'est-à-dire le rôle particulier du président du Sénat et du président de la Chambre des communes dans l'entretien des relations internationales. La deuxième portera sur la participation des parlementaires dans les activités des associations parlementaires et des autres groupes interparlementaires et groupes d'amitié. La troisième portera sur la tenue de conférences parlementaires internationales au Canada et la quatrième portera sur l'administration et l'organisation du travail parlementaire relié à la diplomatie parlementaire. Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes figurent, de façon respective, au 4e et au 5e rang du tableau de la préséance pour le Canada, après le gouverneur général, le premier ministre et le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Ainsi, en plus de leurs responsabilités en tant que président de séance, ils assument un certain nombre de fonctions protocolaires et diplomatiques. Tout d'abord, abordons leurs fonctions reliées à la diplomatie parlementaire lorsqu'ils se retrouvent au Parlement du Canada. Les présidents sont les hôtes de toutes les activités de leurs homologues étrangers. Ils prennent ainsi habituellement part à certains aspects du programme officiel de ces visites, comme à l'accueil officiel à l'arrivée, aux visites de courtoisie, lors desquelles les présidents ont l'occasion de discuter avec leurs homologues, et aux activités d'accueil. Dans le cadre de ces visites, les présidents ont également pour tâche de présenter leur invité à la tribune des présidents, habituellement en début de séance au Sénat et après la période des questions à la Chambre des communes. En plus de leurs homologues, les présidents rencontrent un grand nombre de délégations et de dignitaires. Ainsi, ils reçoivent régulièrement dans leur bureau des chefs de mission et de délégations étrangères dans le cadre de visites de courtoisie. Les présidents représentent leurs chambres respectives auprès des parlements étrangers lorsqu'ils sont officiellement invités à effectuer des visites officielles ou encore lorsqu'ils participent à des conférences réservées aux présidents d'assemblée, comme la conférence des présidents du G7 et la conférence des présidents d'assemblée du Commonwealth. Les visites officielles effectuées sur une base de réciprocité permettent au président du Sénat et au président de la Chambre des communes d'établir et de maintenir des relations avec les présidents d'autres parlements. Les échanges parlementaires jouent donc un rôle important dans la diplomatie parlementaire du Canada, en resserrant les liens avec d'autres pays et en facilitant les échanges d'idées, de valeurs, de connaissances et d'expériences. Quoique cette section de l'exposé est portée sur les relations que les présidents entretiennent avec leurs homologues à l'étranger, il est important de noter que les présidents du Sénat et de la Chambre des communes entretiennent également des relations avec les présidents des assemblées législatives, des provinces et des territoires du Canada. Les échanges réguliers qui ont lieu avec leurs homologues des provinces et des territoires leur permettent d'échanger sur des sujets d'intérêt commun à leurs assemblées respectives. Les relations parlementaires internationales du Canada sont en partie assumées par les associations parlementaires et les groupes interparlementaires et les groupes d'amitié. Débutons par les associations parlementaires. Malgré la diversité de leurs activités et de leurs objectifs, les 12 associations du Parlement canadien ont des caractéristiques communes. Elles sont toutes composées de sénateurs et de députés. Elles font la promotion des intérêts du pays à l'étranger. Elles interviennent au sein de plusieurs forums multilatéraux et bilatéraux et elles permettent aux membres de ces associations de participer aux différentes missions à l'étranger et de renforcer les liens entre les parlementaires d'autres pays.
Il existe 7 associations parlementaires multilatérales officiellement reconnues par le Parlement du Canada. Ces associations multilatérales opèrent dans des contextes qui impliquent plusieurs pays. Ces 7 associations parlementaires multilatérales sont l'Association parlementaire Canada-Afrique, l'Association parlementaire Canada-Europe, qui inclut la délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Association parlementaire canadienne de l'OTAN, le Groupe canadien de l'Union interparlementaire, la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth et la section canadienne de Parle Americas. Il existe également 5 associations bilatérales officiellement reconnues au Parlement du Canada. Ces associations bilatérales renforcent les liens entre les parlementaires canadiens et les parlementaires d'un autre pays. Ces 5 associations bilatérales sont l'Association interparlementaire Canada-Royaume-Uni, l'Association parlementaire Canada-France, l'Association législative Canada-Chine, le Groupe interparlementaire Canada-États-Unis et le Groupe interparlementaire Canada-Japon. À chaque année, tous les sénateurs et les députés sont invités à devenir membres des associations parlementaires. Les sénateurs et les députés membres se réunissent tout d'abord au sein d'assemblées générales annuelles où sont formés, suite à une élection entre les pairs, les comités exécutifs chargés de coordonner et de diriger les activités des associations avec leurs vis-à-vis d'autres pays, dans le cas des associations bilatérales, ou avec les secrétariats internationaux des organismes multilatéraux auxquels elles appartiennent, dans le cas des associations multilatérales. Une fois élu, le comité exécutif, sous la direction de son président ou de ses coprésidents, s'occupe des activités de l'association et de la participation des parlementaires canadiens à celle-ci. En plus des frais d'adhésion versés par les parlementaires membres, les associations parlementaires peuvent compter sur le financement et l'appui administratif offert par le Parlement du Canada pour fonctionner. C'est le Conseil interparlementaire mixte qui est chargé de décider de l'ensemble des questions budgétaires et administratives qui concernent les associations parlementaires. Composé de 10 membres, dont des sénateurs et des députés, il se prononce en particulier sur les fonds accordés à chaque association dans les limites de l'enveloppe budgétaire approuvée par les régies internes du Sénat et de la Chambre des communes. Le Conseil interparlementaire mixte détermine aussi l'orientation stratégique générale des associations parlementaires et établit les politiques de fonctionnement pour assurer un soutien efficace, effectif et cohérent des activités parlementaires tout en veillant aux intérêts du Parlement du Canada dans le domaine des relations parlementaires à l'international. Les groupes interparlementaires permettent également de renforcer les liens de manière à favoriser la collaboration, la coopération et la compréhension mutuelle entre les parlementaires canadiens et ceux des pays en question. Le Parlement du Canada compte actuellement 4 groupes interparlementaires officiels. Les 3 premiers groupes, Canada-Allemagne, Canada-Israël et Canada-Italie, ont été officiellement constitués en 1981. Le groupe interparlementaire Canada-Irlande a été officiellement reconnu par le Comité interparlementaire mixte en 2004. À l'instar des associations parlementaires, ces groupes organisent des assemblées générales et des réunions de travail pour leurs membres et accueillent, à l'occasion, des parlementaires ou des dignitaires des différents pays concernés. Cependant, les groupes interparlementaires ne reçoivent aucune aide financière du Parlement et les frais d'adhésion versés par les parlementaires constituent leur seule source de revenus. Ces groupes reçoivent par contre un certain appui administratif. En plus des associations parlementaires et des groupes interparlementaires, il existe plusieurs autres groupes, souvent appelés groupes d'amitié, qui ne reçoivent aucun soutien administratif ou financier du Parlement du Canada. Ces groupes ne sont pas tenus d'informer le Conseil interparlementaire mixte de leurs activités ou de leur composition. Néanmoins, plusieurs de ces groupes sont très actifs et jouent un rôle déterminant dans le maintien des relations parlementaires avec les pays visés et offrent des occasions aux parlementaires intéressés de se joindre à des collègues ayant des intérêts communs.
Le Parlement du Canada est régulièrement l'hôte de conférences internationales parlementaires. Comme exemple, en janvier 2016, la ville de Vancouver fut l'hôte de la 24e réunion annuelle du Forum interparlementaire Asie-Pacifique. En juillet 2014, la ville d'Ottawa, où siège le Parlement du Canada, fut l'hôte de la 40e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et, en octobre 2012, la ville de Québec fut l'hôte de la 127e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le Parlement du Canada accorde une importance particulière à ce type de forum qui permet de renforcer les liens et une meilleure coopération entre les parlements étrangers. Au Parlement du Canada, l'administration et l'organisation du travail reliés à la diplomatie parlementaire est sous la responsabilité de la Direction des affaires internationales et interparlementaires, une direction conjointe du Sénat et de la Chambre des communes qui administre et coordonne, selon l'approche du guichet unique, les activités des échanges parlementaires, des associations parlementaires et des conférences parlementaires internationales qui ont lieu au Canada. Fruit d'un partenariat entre l'administration du Sénat et l'administration de la Chambre des communes, la direction est donc chargée d'apporter un soutien administratif, logistique et procédural aux activités reliées à la diplomatie parlementaire. La direction est divisée en deux secteurs, soit les échanges parlementaires et les associations parlementaires. Ces deux équipes sont appuyées par le Bureau du protocole ainsi que des services administratifs. L'équipe affectée aux échanges parlementaires planifie et coordonne les visites à l'étranger des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, de même lorsque leurs homologues étrangers visitent le Canada. Elle appuie également les présidents dans le cadre de leurs rencontres avec d'autres délégations et dignitaires. Cette même équipe planifie et coordonne le programme d'études des hauts fonctionnaires parlementaires qui offre la possibilité aux hauts fonctionnaires de parlement et d'assemblées législatives de pays étrangers de se familiariser avec le fonctionnement du Parlement du Canada et, par la même occasion, de réfléchir sur leurs propres pratiques. L'équipe affectée aux associations parlementaires appuie les activités des associations et des groupes interparlementaires. Chaque association a ainsi un secrétaire et un membre du personnel qui sont responsables des activités quotidiennes et qui fournissent un soutien aux associations, notamment lors de l'Assemblée générale annuelle, des réunions du comité exécutif et des différentes activités et missions tant au Parlement du Canada qu'à l'étranger. La Bibliothèque du Parlement participe aussi aux différentes activités des associations parlementaires en leur fournissant un soutien direct par l'intermédiaire des analystes qui leur offrent des services de recherche et d'analyse. Enfin, Affaires mondiales Canada, le nom désignant le ministère des Affaires étrangères du gouvernement du Canada, fournit un soutien, notamment au moyen de documents et de séances d'information pour les participants dans le cadre des déplacements officiels des parlementaires. Le Bureau du protocole complète le travail des échanges et des associations parlementaires en offrant l'expertise et les conseils nécessaires sur tout ce qui concerne le respect du protocole, tant au niveau des traditions diplomatiques canadiennes que des pays et parlements invités ou visités par une délégation canadienne. Le Bureau du protocole joue également un rôle de premier plan dans la planification, l'organisation et le soutien de toutes les activités officielles qui se tiennent sur la colline du Parlement, ainsi que de toutes les conférences internationales parlementaires qui ont lieu au Canada. La diplomatie parlementaire revêt une importance particulière au sein de la diplomatie canadienne. À l'instar des ambassadeurs, des chefs d'État et de gouvernement, les parlementaires canadiens jouent un rôle clé non seulement dans le renforcement des liens avec les parlements étrangers, mais également avec les pays concernés. La diplomatie parlementaire et les échanges d'idées, de valeurs, de connaissances et d'expériences qui en découlent sont d'une grande importance pour les parlementaires. En espérant que cet exposé vous ait permis d'en apprendre davantage sur le rôle des parlementaires canadiens en matière de diplomatie parlementaire, ainsi que sur l'administration et l'organisation du travail qui y est relié, je vous remercie de votre intérêt et vous invite à consulter le site Web du Parlement du Canada pour obtenir de plus amples informations sur les activités internationales et interparlementaires du Parlement du Canada.